Borde. Qu'est-ce qu'il y a? Bien qu'on en finisse. Donc, je vais passer toutes mes feuilles, il y a plus de monde que prévu. Donc, j'ai rapporté d'abord la Gemara, bien sûr, ma palatane chez le Rechaïm, d'accord? Et là, on a deux psukim dans Michelet, justement. Il y a marqué Betuv tzadikim ta'alot kiria. C'est-à-dire dans comment dirais-je, le bonheur des tzadikim, tu te réjouisses dans la rue, quoi. Ouais, tzadikim, il a gagné au loto, le tzadikim, il est en bonne santé. Bien sûr, le shur et les refouat, Hatani, Shmuel Shalom, Ben Linda, Betor Shacholé Amon Israël. Ou Be'avod Rechaim Rina. Faut te réjouir, Befaresia, du bien-être des tzadikim, et la perdition des Rechaim, faut chanter. Be'avod Rechaim Rina. Rabbeinu, וייתכן הפרש קיבה לפרש כי הכל חייבים לעלות בטוב הצדיקים ולשמוח בעבוד רשעים, או שכתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. Tu as marqué ne déteste pas, ouais, ton frère dans ton cœur. Alors comment tu dois te réjouir, chanter la chute des Rechaim? En racha bichlal achicha. Non. Si c'est un rachat, je peux le détester, il n'y a pas de problème. C'est achicha. וכן אמרו ונשיא במך לא טהור. Toar, non? Toar. C'est le maudire, ne maudis pas. Beosé masé amcha. Celui que tu n'as pas le droit de maudire, c'est celui qui fait Torah mitzvot, vas-y. Verbe nidbaer aïnyan azé be divrem zal. Mitzvot David, qui mashpim les ulatam miatova. Qu'on est content quand il arrive du bonheur, quand il a gagné au loto le tzaddik, parce qu'on sait qu'il va donner maaser, il va faire des chivot avec, on est content parce que c'est pas un bonheur que pour lui, il répand son bonheur pour les autres. Par contre, le rachat, Rina, qui be'odam be'chaim, libriot, c'est l'inverse. Le rachat, le tzaddik, il fait du bien aux autres, et le rachat, il fait du mal aux autres. Donc quand il disparaît le rachat, on est content, et quand le tzaddik, il a une bonne chose, on est content, parce que ça profite à tout le monde. Et le rachat, quand il disparaît, ça profite à tout le monde aussi. C'est bon? Un autre passouk dans Michelet, Binfol oivcha, al tismach, uvi kashelo, al yagel libecha. Quand il tombe, il trébuche, il tombe ton ennemi, ne te réjouis pas, et quand il trébuche, ne réjouis pas ton cœur. Paniré Hachem, de peur qu'Hachem il te voie, et qu'il cela ne trouve pas grâce à ses yeux, et il retourne sa colère qu'il avait contre ton ennemi, contre toi. Donc ça a l'air se contredire. Nachon, nachon. Il faut parler plus fort. Ouais. Oyev, c'est quelqu'un qui fait du mal, quoi. Si c'est pas un ennemi. Il n'y a pas marqué Binfol Sonecha. Sonacha. Ouais. C'est Sonacha, ça peut être Beissour. Oyevra, c'est quelqu'un qui te veut du mal. S'il te veut du mal, ouais, normalement, c'est un rachat. Comment quelqu'un peut te vouloir du mal s'il n'est pas rachat? Non? Donc le rabbinat répond quelque chose proche de Dan, mais plus précis. D'avec les maché iskir verechaim ikeshelu bera'a, vene yazir ki binfol aracha oivra altismach. Donc on parle du rachat, ouais. On parle du rachat. Ah, pourquoi? Veazir bezot et travero aracha sheino samer bemapaleto leshem shamaim velo isnu mipni risho rak mipni shu oivo. Le problème, c'est quand maintenant ton rachat,
il va tomber, tu vas être content, pas parce qu'il est rachat et qu'il disparaît de ce monde, parce qu'il te posait des problèmes, c'est pas les Shem Shamaim. C'est bon ou pas? C'est clair, Marco? C'est quand c'est personnel, alors faut pas avoir une... Hein? On l'a dit, maintenant tu le vois dans les mots, tu as une feuille. Alors il y a une Mishnah. Ça risquerait de provenir d'un sentiment de... Pourquoi il faut se réjouir quand le rachat il tombe? Pourquoi il a dit Alléluia David Amer quand il a vu ma palatane chez le Rechaim? Parce que maintenant ils incarnent, comment dirais-je, l'inverse que Hachem il attend d'un homme. Ils salissent le monde et ils salissent le Tselem Elohim. Il y a une mission à accomplir et eux ils repoussent la mission d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc maintenant, on doit vouloir que le monde soit peuplé de gens qui font avancer le public et pas ceux qui détruisent le royaume divin sur terre. Tellement peu, déjà, difficile à déceler. Il y a des gens qui les écrasent de leurs bottes toutes sales, la présence divine. D'accord? Non, mais il y en a qui veulent plus dire qu'ils répondent. Pas que lui, rachat, a priori, c'est pas. Ouais. Mais on ne parle pas de Oyev, on parle de rachat. Donc le Oyev, il fait du mal au monde. S'il fait du mal à moi, je dois avoir une retenue. S'il fait du mal au monde, je dois chanter. Et c'est quoi le problème qu'il fasse du mal au monde? Quoi le problème? Il va à l'encontre de la volonté divine. Donc, j'ai pas compris ta remarque. Non, il y a rachat et rachat pour lui, il y a rachat qui fait du mal aux autres. Pas compris. Il y a un rachat qui pourrait être rachat dans son coin tout seul et de personne. Quoi. Ah, le mec qui mange du cochon? Pas personne. Quoi. Alors, bah, il veut parler des Rechaïm, pas de cela, il veut parler des Rechaïm chez toi. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est quoi le problème? Si on dit comme toi, il y a un problème? Quelque chose qui est malade. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est tellement nul, tu dis. Ouais, c'est-à-dire, j'aimerais quand même qu'on soit plus précis. Ce qui veut expliquer le Rabbi Yonah, c'est pourquoi on chante. Pourquoi les briottes doivent chanter. Pourquoi ici, on ne parle pas ici d'un devoir de chanter, ouais. On parle ici que c'est ce que les gens font. Les gens font parce que ce rachat, il était mauvais pour tout le monde. D'accord? Maintenant, quand un rachat il fait des fautes banadam la makom, est-ce qu'il faut se réjouir? Peut-être. Mais le passouk ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui vient entraîner la chanson de la disparition de quelqu'un comme celui-là, là-bas, je ne sais plus comment il s'appelait, Homberg, ouais, le juif qui a fermé les chivot et qui a amené l'armée à frapper le shtetl, etc., etc. Il a entraîné du mal aux autres. Alors, ils ont dansé sur sa tombe. Ouais, mais quelqu'un maintenant en cachette, il transgressait Shabbat, etc. Il n'y a pas de raison qu'on danse sur sa tombe. Il a un Yetzer Hara, moi aussi j'ai un Yetzer Hara. D'accord? Mais c'est pas parce que j'ai un Yetzer Hara que je vais bousiller ceux qui se comportent bien. Donc le passou qui parle d'un comportement spontané de joie, c'est par rapport à quelqu'un qui fait du mal, qui disparaît. Vous me suivez ou pas? Maintenant, est-ce que maintenant il faut se réjouir de quelqu'un qui fait du mal par rapport au mitzvot, qui détruit le monde au niveau mystique? Peut-être, mais le passouk ne parle pas de ça. Ce genre de personne, ça ne va pas entraîner une liesse populaire. Mais quand c'est ton ennemi et qu'il est rachat, comme il dit le rabbin par rapport au passouk d'avant, et qu'il est rachat, quel que soit le type de rachat qu'il puisse être, on te demande d'avoir une retenue, que ce soit les Shem Shamaim. Cette notion de retenue pour avoir une haine, les Shem Shamaim, Tosfot dans Psachim Kuf Yud Gimel, on parle, Julien. Tu te rappelles ou pas de ce Tosfot? Là-bas, il y a marqué, il y a une mitzvah, là-bas, il y a la Gemara, elle rapporte qu'on a le droit de détester les Rechaïm. Ouais. On a le droit de détester. Mais après, la Gemara, elle ne dit pas Reshut, elle dit mitzvah. Il y a deux opinions là-bas dans la Gemara. Et la Gemara, elle illustre
cette mitzvah de détester les Rechaim par le pasouk de la parashat à Shavua, qui a marqué que quand tu vois le short de ton ennemi ou de celui que tu détestes, Rovetz Tachad Masao et tout, et Mizalifrog, Mitzvalit On, on a fait ça dans Bava Metzia. Quand tu es face à deux animaux, un qui a besoin d'être chargé, un qui doit être déchargé, alors normalement tu dois t'occuper de l'animal qu'on doit décharger parce qu'il y a Tsar Balechaim, il a mal et tout. Mais quand maintenant il y a celui qui doit être déchargé, c'est quelqu'un, ça va, tu n'as rien contre lui. Mais celui que tu dois charger, c'est ton ennemi, celui que tu détestes. Ouais. Alors on te dit, la Gemara dans Bava Metzia, la Mebet, je crois, 1, 32. Voilà, Julien, vous êtes déjà arrivé là-bas? Ah d'accord. Amoudbet, la Medbet, Amoudbet. Alors là-bas, on te dit, faut d'abord aider la bête qui n'a pas de Tsar Balechaim. Ah, pourtant, Tsar Balechaim, c'est Doraïta. La Gemara demande, pourtant, on dit que Tsar Balechaim, c'est Doraïta. Comment tu veux entraîner, de faire souffrir la bête? Elle dit oui, mais de Kfiat Yitzro Adif, de travailler ton Yetzer. Ouais. Ta haine contre ton ennemi, c'est Adif. C'est plus important que Tsar Balechaim Doraïta. Alors, Tosfot, il se demande, attends, on parle de quoi? Quelqu'un que Sonacha, Mashma dans la Gemara de Psachim. La Gemara demande quoi? Mazé Sonacha, Vechi Mutar Lisnot. Sonacha, Vechi Mutar Lisnot. Et la Kamashma, c'est Mutar Lisnot. Parce que la Torah ne parle pas Vechi Berisha Askinan. La Torah ne parle pas de quelqu'un qui fait un issour. Donc, quelqu'un maintenant, il se retrouve devant un animal d'un monsieur qu'il déteste. Et on te dit maintenant, aide-le. Mais quoi? Mais de qui on parle? D'un monsieur qui fait une avéra de détester? Non, non. La Gemara dit, il ne fait pas une avéra, il a le droit de le détester. Et pourquoi il a le droit de le détester? Parce qu'il est rachat. Alors pourquoi on me demande d'être kofé mouyetzer si j'ai le droit de le détester? Pourquoi je dois me travailler? Si j'ai le droit de le détester, pourquoi je dois me travailler? Aide-le pour travailler. Trois questions, Marco, ou pas? D'un côté, la Gemara dit j'ai le droit de le détester. Ça, c'est dans Psachim, Koufut Gimel. L'autre côté, la Gemara dans si elle me dit travaille-toi pour ne pas le détester. Alors ça, c'est le chidouche de Tosfot. Le Shurnon n'est pas posé comme ça, mais il y a un Rambam, mais il y a un chidouche dans Tosfot, et le Tosfot dans Bava Metzia n'est pas d'accord avec ce que je dis, il y a une marloquette entre Tosfot de Psachim et Bava Metzia. Le Tosfot de Psachim, il est mehadesh un chidouche psychologique. Il dit que si maintenant je ne l'aide pas, celui que j'ai le droit de détester, alors il va voir que je déteste, parce que je ne l'ai pas aidé, le mec. Il dit, tu peux m'aider? Quoi? Je n'ai pas entendu. Et il continue à marcher. Ouais. Alors, il va me détester, du coup. Et en général, quand quelqu'un me déteste, il va me dire des choses pas gentilles. Donc, je vais le détester parce qu'il me déteste. Et pas parce qu'il a fait une avéra. Quand je vois quelqu'un faire une avéra, j'ai une besoin de le détester. Il m'a rien fait à moi. Je l'ai vu en cachette manger un jambon beurre. Si on est deux, on en parle au Bedin, on le frappe. Si je suis tout seul, j'ai pas le droit d'en parler parce que c'est aussi Shemra, mais moi j'ai le devoir de le détester. C'est mal ce qu'il a fait, c'est un rachat. Karakatou Bagmarab Sahim. C'est l'air. Mais si maintenant ce mec que je dois détester, je ne l'aide pas dans sa détresse personnelle, il va me détester. D'accord? S'il va me détester, je n'aime pas les gens qui me détestent. Donc je vais le détester parce qu'il me déteste et pas parce qu'il a fait Navera. Et je vais plus le détester Shem Shamaim. C'est ce qu'on voit ici dans Rabbi Yonah. Il ne faut pas que ta haine du rachat soit personnelle. C'est bon? Comment? Voilà. C'est ça qu'il est m'aidé avec le Rabbi Yonah. S'il il n'y aura pas marqué Bidfol Rechaim Altismach. Tant que c'est un rachat que tu n'avais aucun compte avec lui, tu as un rachat qui disparaît. Tismar. Tismar. Lama, qui be'avod Rechaim Rina. Quand les Rechaim, pas Uvecha, Rechaim. Quand le Rechaim, il s'effondre. C'est Mazel Tov.
Alors, il y a une Mishnah dans Sanhedrin qui utilise ce passouk. Le Avod Rina, c'est pas juste du moussar, c'est utilisé pour une halakha. C'est pas juste du moussard, il y a des fois du Michelet, bon, c'est du moussard, ouais, bon, ça va. Globalement, c'est vrai, mais bon, le moussard, il faut voir toujours le contexte, c'est très relatif. Non, la Mishnah, elle utilise, alors je ne vous ai pas fait la Mishnah depuis le début parce qu'on aurait mis 2 semaines. J'ai rapporté le passage qui concerne cette dracha. Là-bas, de quoi parle la Mishnah? Je vous fais un peu le contexte. Il y avait des témoins qu'ils doivent témoigner sur quelqu'un qui a fait une faute passible de mort. On veut d'une part les décourager à mentir, parce que dans ce cas-là, ils vont faire mourir quelqu'un inutilement. Et on veut les encourager à témoigner, parce qu'il y a une mise de témoigner quand tu connais un témoignage. Ils ont vu quelqu'un tué, et donc il est Khamita. Alors s'ils ne témoignent pas, ouais, alors c'est grave, parce qu'ils ont une mise de témoigner. Et s'ils témoignent de manière mensongère qu'il n'a pas le tué, ils vont le tuer. Alors, Kol a Maben Nefesh Echad Misraël Keul Mabed Olam Malé. C'est la Mishnah là-bas qui en parle. La fin de la Mishnah nous dit les Firar Kol Echad Echad Chab Lomar Bishvili Nivra Olam. Ouais. Et les schémas Tomrou, donc comme chaque personne c'est important, donc tu ne vas pas tuer de manière mensongère une personne. Alors dans ce cas-là, les témoins peuvent se dire ah mais si chaque personne est importante, Mala Nouvela Tsara Azot, Lachnis Rochenu Bedega Azot Afilou Ala Emet. Même s'il a tué, qu'est-ce qu'on va témoigner? On va tuer quelqu'un. Chaque nefesh est importante. Valok Varnamar Vaya Ed O Ra'a O Dea Imlo Yagid Venasa Avono. Non, mais tu ne peux pas dire. J'ai pas le droit de tuer quelqu'un. Le Smolani, il va interdire la peine capitale parce que chaque homme est important. Non, mais d'accord, chaque vie est importante, mais il y a une peine capitale qu'il faut accomplir. Tu as un devoir de témoigner. Veshema Tomrou, Malanou Lachov, Bedamo Shelze. Quoi, on va tuer quelqu'un et tout? C'est grave de tuer un homme quand même. Valok Varneemar, Be'avod Reshaim Rina. Tu t'en fous qu'il crève. Danse, chante. Donc la Mishnah nous rapporte que dans le travail psychologique que le Bédine faisait devant les témoins, on leur a apporté ce passage dans Mishnah, n'aie pas peur de tuer un coupable qui mérite la mort, il faut s'en réjouir. Be'avod Reshaim Rina. Donc ce passouk est utilisé dans la halakha. C'est clair ou pas? Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Vayavor Arina bemachane, Vamar Rabbi Acha b'chanina. C'est un autre passouk. Tu vois la Gemara Sanhedrin, les fichar kol echad ve'echad. Vayavor Arina bemachane Marabi. Pourquoi il y a eu une vague de chantonnade dans le machane? Be'avod Reshaim Rina, Be'avod Achav ben Omri Rina. Quand on a entendu que Achav, il est mort, il y a une vague de chansons qui est venue dans le Mahane. Pourquoi? Parce que Be'avod Reshaim Rina. Ouais. C'était accueilli l'information de sa disparition par des chants. La Gemara demande où est-ce que il se réjouit de la chute des Rechaïm? Active betset lifna chalutz veomrim odul Hashem kilolam chosdo. Quand ils sont partis donc pour se battre contre les Rechaïm, ils ont dit odul Hashem kilolam chosdo. Vamar Rabbi Yonatan mipnema lonemar beodazaou kitov. Pourquoi ils ont dit odul Hashem? Ils n'ont pas dit odul Hashem kitov dans cette victoire contre les Rechaïm. Les filles, Shen Akadosh Baruch Hu Samear Bemapelatan Shel Rechaïm. Donc la Oda, elle est limitée. Ils n'ont pas dit Oda Hashem Kitov. La Oda, elle est limitée parce que même c'est des Rechaïm qui sont morts, mais c'est l'Otov Ben Hashem. Vous comprenez ou pas? Alors, je n'ai pas compris. À vous de Rechaïm Rina? Pourquoi Odul Hashem Kitov? On ne pourrait pas dire Odul Hashem Kitov. Rina? Vous comprenez la question de l'Agmara ou pas? Julien, malgré le mal de ta tête. Damar Rabbi Shmuel Bar Nachman Rabbi Hanan. Maï dirtiv velo karavze elze kolalayla. Où c'est écrit ça, Nathan? C'est la paracha de la Shavua de l'année Tavar Mitzvah. Velo karavze elze kolalayla.
Hein? Velo Karav. Voilà, dans Béchalar. Le Hamoud Haesh, qu'est-ce que ça dit? Chaesara, il a dit? Ah, c'est ça. Non, j'ai dit l'année, la paracha qui est l'année de ta bar mitzvah. C'est dans l'année de ta bar mitzvah, c'est le Béchalar. Il n'y a que ta paracha. Cette année, l'année, il y a eu plein de parachutes. Beota Sha'a, Bikshu Malacha Sheret Lomar Shira. Quand ils ont vu maintenant l'amoncellement des Égyptiens qui allaient se jeter, ouais, tue-tête dans les flots qui les entouraient, les malachim disent, ils ont commencé à sortir les guitares électriques et tout, les malachim et tout, les flûtes, le pipeau, viens, on sort du pipeau. Amara Kadoshou, non, Louchou, il enlevait la prise la guitare électrique. Masé Yadai, Tov'im Bayam, Vatem Omrim Shira Lefanai. Attends, là, mes créatures elles sont en train de se noyer, vous allez faire une shira. Mais attends, mais on est où là? Les gens disent d'accord. Attendez, les anges. Amar Rabbi Yossi bar Hanina. Donc, c'est quoi la question? Élie, on a une question, ouais? C'est quoi la question qu'on a? On a fini la question, maintenant on va dire la réponse. Une fois que tu vois qu'on peut se réjouir pour le faire d'un rachat. Alors, pourquoi ça pose un problème, les anges, de sortir la guitare électrique? On a vu pour Achav aussi, tout le monde s'est réjoui. C'est quoi le problème? Ah, Chazak, ils ont bien retenu les informations. Alors, qu'est-ce qu'elle dit là? Moi, pas ça. D'accord, parce qu'il y a une autre étape après. Moi, j'ai expliqué l'étape d'après. La Gemara, elle dit Amar Rabbi Yossi bar Hanina ou enosas avalacheirim massif. Hachem, il n'est pas sas, mais il est massif. C'est comme massif. Il nous dit de se réjouir. Lui, il ne peut pas se réjouir. C'est marrant cette notion quand même. Hachem, il ne se réjouit pas, mais réjouissez-vous. Il y a des Réchaïm qui vont, allez, vas-y, on peut là. Ouais, vas-y. Mais toi, non, moi pas tellement, mais allez-y. Ça, des fois, je commande des hamburgers pour les enfants. Vas-y, prends, non. Je veux vous réjouir, mais moi, je suis au régime. Alors, c'est terrible. Je salive comme un caniche nain. Ouais, mais c'est comme ça. Anilosa, ça va l'animasis. Il faut répondre différemment, là, en réalité. D'accord. Il faut pas. Daikanami. Daikanami, faut pas. Daikanami, on est médaillé de cette réponse-là. Dirtiv, Yassis, Velokatouv, Yassous. Yassous Paro. Où c'est marqué Yassis et pas Yassous? Ah non, là, on est dedans, là. On fait référence à quel pasouk, là? Je sais pas. Où c'est écrit, ça? Où c'est écrit Yassis, Yassous? Je ne me rappelle pas, ça, j'ai pas noté. Hein? C'est où ça, Yassis, Yassous? Sanhedrin, Hametet, Amoudbet. Où c'est Yassous? Rachid dit quelque chose? J'ai pas mis de Rachid sur ça. Ah, une petite fatigue. Il faut pas ouvrir les fenêtres. Il y a 6 Hachem Alechem la Avid. Où c'est ça? C'est après. Il y a 6, la Gemara dit il y a 6. Ken, il y a 6 Hachem Alechem la Avid. T'as vu ou pas? T'as pas vu?
Allô? C'est avec moi ou pas? Dès qu'Alémir, il y a 6, c'est l'eau. Où il est ce pasouk? Il y a 6 Hachem Alachem la ville. La Gemara ne le rapporte pas ce pasouk. Ouais, il n'est pas marqué. Il n'y a pas marqué. Je comprends pas du tout là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit Rabbi Yossi Bar Hanina. Oui, le 16, ça va la faire le 6. Ouais, Hachem, il ne se réjouit pas, mais les autres, ils peuvent se réjouir. voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les anges, ils ne peuvent pas se réjouir parce que parce qu'il leur a dit d'arrêter quand même. Il leur a dit de ne pas se réjouir. Ouais. C'est-à-dire que les humains, ils peuvent se réjouir, mais les anges, non. Ouais, c'est une bonne question, c'est ce qu'il demandait. Il demande, Hachem, il ne veut pas se réjouir, mais les autres, oui. Il dit, mais les anges, alors c'est quoi les anges? Il les appelle. Voilà, alors Julien répond, les anges, ça représente la joie divine. Alors, Ils ont voulu faire une chira devant Hachem. Il dit, non, c'est pas moi, je suis pas bien là. alors, si on va d'après cette hypothèse-là, ça voudrait dire que ça nous pousse à croire que tu peux te réjouir quand c'est personnel. Ça veut dire que les anges, ils n'ont pas été, ils n'ont pas ressenti le mal qu'ils ont fait les Égyptiens envers les béné Israël. Mais donc eux, ils ne pourraient pas se réjouir Mais les anges, c'est quoi les anges? C'est les représentants d'Hachem. Voilà, donc c'est pas une réalité les anges. Si les anges font de la musique devant Hachem, c'est-à-dire qu'Hachem il est content. C'est ça que ça veut dire. Si les gens font de la musique devant Hachem, c'est-à-dire que Hachem est content. Donc il a tout un petit orchestre devant lui et tout. Sympa, vous jouez bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah là, c'était sympa en bas, ça nous a chauffé. Et mais quand maintenant les hommes, dit les hommes, nous on doit se réjouir. D'ailleurs, Amrou Shira, Misraël a dit une Shira, Hachem n'a pas dit Shkut. La Shira, elle est d'inspiration prophétique. Et c'est une Shira de mort. Elle était de mort, cette Shira. On parle de la punition d'Égyptiens. Ce n'est pas une Shira, Hachem, t'es gentil, Hachem, tu nous as sauvés. Ce n'est pas une Shira d'Hatzala, c'est une Shira de Onesh. Ce n'est pas une Shira de Hatzala, c'est une Shira de Onesh. Donc on se réjouit de Onesh des Rechaïm dans cette Shira. Qu'est-ce que tu demandes, Julien? Alors disons que non, c'est-à-dire, vous êtes en train de confronter un Mefaresh qui s'appelle Rabbi Noana à la Gemara. Oubliez le Rabbi Noana pour l'instant. Ouais. Après, on va voir si le Rabbi Noana, maintenant, il rentre dans le plan ou pas. Mais ça vous a. J'aurais peut-être pas dû commencer par Rabbi Noana parce que c'est pour l'instant l'information que vous avez et vous essayez de la vérifier dans les autres cases. Mais ce n'est pas une information que la Gemara nous a dit. C'est une information logique, une information qui répond bien au psukim dans Michelet, mais Chazal ne nous a pas parlé de cette notion. Chazal nous a dit pour l'instant un seul chilouk. Il y a Hachem, il ne peut pas se réjouir de la mort des Rechaïm, mais nous, oui. Ce n'est pas nous, oui. Il nous demande, Massis, il veut nous réjouir. Massis, c'est, il tue les Rechaïm pour nous réjouir. C'est manière cette expression Massis. Pas Anilosas, Atem Sas. Non, Massis. Je vous réjouis. D'accord? C'est-à-dire qu'Hachem, en vérité, nous, on doit être conscient que Hachem se débarrasse des Rechaïm pour notre bien. Si on n'en est pas conscient, on est fouille tova. Faire la part des choses. Hachem, est-ce qu'il aurait préféré que les Rechaïm fassent chouva? Oui, parce que c'est ses créatures, il veut que tout le monde arrive au programme projeté qui a été donné à Adam Arishon. On est là pour construire son lamaba. Comme maintenant, on doit tuer les Rechaïm, alors effectivement, Hachem, il y a un certain échec dans le projet. Mais nous, on doit s'en réjouir. Parce qu'il le fait pour nous. Parce que quand les Rechaïm nous attaquent, par exemple, nous, l'âme Israël, donc nous, on doit s'en réjouir. C'est pour nous réjouir qu'il nous montre la mort des Rechaïm. Kayadoua par rapport à Kriyat Yam-Souf. C'est pour nous réjouir, pour nous libérer quelque part. C'est un moment de justice divine quand on voit la chute des Rechaïm. Ouais. Quand tu vois maintenant un Arabe qui veut faire un attentat, ouais. Et cet abruti, quand on l'appelle au téléphone, il se trompe, il appuie sur le bouton, il explose. Ouais. Et alors, ça nous réjouit ou ça ne nous réjouit pas? De voir celui qui veut nous faire du mal qui crève, ça nous réjouit. D'accord? Ça vous réjouit pas, vous? De voir quelqu'un qui veut nous faire un... Moi, ça me réjouit complètement et il faut se réjouir. Hachem, il veut nous montrer
qui nous libère, qui nous débarrasse de ces réchaïm avec des nissim. Ouais. Oui, mais le sentiment normal d'un mec normal, qui n'a pas été élevé à la gauchiste comme nous, ouais. Comme quelqu'un de normal, il voit son ennemi, ouais, être éliminé, il est réjoui. C'est comme ça, c'est normal. C'est normal. C'est le sentiment humain. Ah, c'est au humain. Hein? Ben voilà, il me poursuit, il disparaît. Il n'y a pas plus grande joie que voir mon ennemi qui disparaît. C'est normal de se réjouir que le danger, il n'est plus là. Hein? Si en plus il incarne qui lutte Dieu, et si en plus c'est un moment de justice divine, oh la joie, c'est un grand moment de joie. Et Bémet, Yoshua, quand la muraille de Yéricho sont tombées, il a dit le Hallel. Et quand on voit là-bas la Gemara dans Psachim, tous les Hallel, Moshe, quand il a gagné contre Og, Melarabachan, il a dit un Hallel. C'est normal. Et quand maintenant tu arrives à te débarrasser de tes ennemis, de te réjouir. Mais si tu regardes dans la profondeur de la chose, alors ça, c'est pas le projet divin, l'Echatrila, mais dans le Bediabat, si tu ne te réjouis pas, alors c'est-à-dire que tu n'as pas vu ici qu'Hachem est intervenu pour toi. C'est mitigé, il faut savoir qu'Hachem est intervenu pour toi. C'est dommage que truc, mais quand même Hachem est intervenu. Donc tu dois quand même glorifier Hachem et en faire une réjouissance de ce que Hachem a bien voulu faire pour moi. Mais c'est humain, c'est très difficile de maîtriser entre ça et ça. On est pour la paix, mais s'il y a la guerre, on est pour la paix. C'est ça. Donc, en tout cas, une seconde. Alors, je vous ai mis dans la feuille, un Aruch Laner. Aruch Laner, qui est le Rav du Rav Hirsch. Av, donc lui aussi, il était bien confronté à la Scala. Av de Ulo Kamar Rak Sharinaou Baolam. Sherinaou Baolam. Velo Lifna Kadosh Bohu. Mikakom Makshe Shapir. כיוון שהקדוש ברוך הוא אינו שמח, גם לאדם אין לו לשמוח. La question, on dit, il lui demande sur la question, c'est quoi la question de la Gemara? Ce que la Gemara répond, on aurait pu le dire depuis le début, on dit voilà, Hachem, il n'est pas content. Ouais, Hachem, il n'est pas content. Mais là, on a parlé, comme on dit, à vous de Rechaim, Rina, on parle de nous, on ne parle pas d'Hachem. On parle de nous. Donc, pourquoi on pose une question, Hachem, il n'est pas content? Mais nous, on est content. Alors, il dit non, la question, elle est, normalement, nous, on doit apprendre des voies divines. Si Hachem, il n'est pas content, nous aussi, on ne doit pas être content. C'est ça qu'il dit. Il dit, Elismoir vedabek bemidotav shakadosh bohu ou kemo bekol makom balzem etaretz verak ou losa savalachrim massis limken miratson akadosh bohu lismoir bematalan. C'est pour ça qu'il est marqué massis. Si maintenant marqué Hachem il n'est pas content mais nous on est content, c'est pas une réponse. Si Hachem il n'est pas content, nous aussi on ne devrait pas être content. Mais si on voit qu'Hachem veut nous réjouir, il dit moi je ne peux pas me réjouir parce qu'il y a un échec dans ma création. Ouais. Mais vous devez vous réjouir pour ce que j'ai fait pour vous. Je vous ordonne de vous réjouir. C'est ça la réponse ici. C'est ça qui est marqué Massis. Vous comprenez ou pas comment elle est construite la Gemara? Non, vous comprenez pas? Vous comprenez? Vous comprenez pas? Et là, il y a le fameux chilou que vous avez retenu au nom du Chida. Ouais. Vous avez mis ici. Kadav shebeota sha'a shayut vuim en lo marshira. Les fiches adain lo nidgala anes. Achachar shetavu yecholim akol lo marshira. ודי זאת מהלשון שאמר הקדוש ברוך הוא מעשה ידיי דבויים בים בלשון הווה. שעתיים דבויים ובשעה זו אין לומר שירה. אחר כך ישראל אמרו שירה. La question, on peut poser la question sur le Chida. Il dit un joli chilou que je vous ai dit en chiour. Hein. Il dit un joli chilou qu'on a dit en chiour qu'il y a un moment où il meurt, on ne peut pas se réjouir parce qu'il y a des gens qui souffrent, etc. Mais après, quand on est débarrassé d'eux, alors il faut reconnaître le bonheur de ne plus avoir ces pestes qui nous collent et qui nous détruisent. Ouais. Au moment où il meurt, un moment de retenue. Il y a un moment de retenue au moment où il meurt. Mais après, bon, Hachem, de la nouvelle situation, du nouveau monde dans lequel on est plongé. Ouais. Pourquoi la Gemara n'a pas répondu ça? Si cette réponse elle est vraie, pourquoi la Gemara n'a pas répondu ça?
Il y a la réponse du Chida, elle est bonne la réponse du Chida, non? Il dit comment on peut comprendre la différence de comportement d'Akadosh Baruch Hu et de nous? Lui, il peut. Ouais. Chida dit non, parce qu'au moment. Pourquoi on ne dit pas de Hallel à Juif El Pessar et tout ça, ils disent des Mefarshim parce que ils ont été noyés, nanana, donc Maaseh Adaït Vouim, c'est le moment où on célèbre le moment de la noyade. D'accord? Oui, mais Mitzat Sheni, nous on a dit une Shira quand même. Oui, mais c'est après qu'on a dit la Shira. Et comme cette date, elle commémore la noyade et pas la Shira, donc on ne peut pas dire, par exemple, à Juif El Pessar une Shira. Parce que ça commémore l'intervention divine, la noyade. Et pour la noyade elle-même, si on se replonge dans la noyade elle-même, on ne peut pas dire une shira. Donc quand la Gemara demande, comment tu dis Be Avod Rechaim Rina, et comment on te dit qu'Hachem, lui, il ne peut pas se réjouir? On peut répondre tout simplement. Au moment de la noyade, Hachem, il ne peut pas se réjouir. Ouais. Hachem, quoi qu'il arrive, il ne se réjouira pas. Mais juste toi, en tant que qui est dans ce monde-là, vu qu'Hachem, il veut te faire réjouir, réjouis-toi qu'après la maca, quoi. Ouais, Nachon. Pourquoi on fait Hallel le premier soir de Pessah? Oh. Pourquoi on dit Hallel le premier soir de Pessah? On dit dans la Gada, Nachon? C'est quoi l'Hallel de la Gada? Vous avez reçu un texte sur ça, c'est quoi l'Hallel de la Gada? C'est un Hallel sur les mitzvot. C'est un repas, c'est sur les mitzvot, c'est pas sur la mort des... C'est Natsala là-bas. C'est pas sur c'est pas sur la mort, c'est mamash, on a des mitzvot, et on est le peuple élu, et on a été choisi par Hachem. Alléluia Avde Hachem. On a expliqué le Hallel, c'est Alléluia Avde Hachem, ça le Hallel. On met pas au premier plan la destruction de nos ennemis. C'est pas ça le Hallel là-bas. C'est le milieu du repas, où on est des Avde Hachem, hein, on incarne la Avdout par la Metzar, par le Koran Pessar. C'est comme la Gemara qui dit qu'il faisait le Hallel quand il faisait le Koran Pessah à Yerushalayim. D'où la Gemara dit, d'où on sait qu'il faisait le Hallel. Ma'avechi, Bnei Israël, Makrivim, et à Pessah, Notlim Lavem, Velo Yomru Hallel. C'est pas un Hallel là-bas de victoire militaire comme Moshe Rabbeinu et Yeshua Binoun. Mais là-bas, c'est un Hallel, ouais, d'être le Avdei Hashem et Bet Hashem. On aimait Hallel d'être le peuple élu. Il y a plusieurs dimensions dans le Hallel. Mais la Shira, tu vois bien que c'est pas un Hallel de Hatzala, là-bas, on parle vraiment de la punition des fauteurs là-bas. Le Rov de la Shira parle des différents Égyptiens, celui qui a beaucoup fauté, un peu fauté, lui il est mort comme ça, lui il est mort comme ça, etc. Ils sont venus nous dépouiller, ils ont reçu dans la tronche. Ishmil Chama, on parle vraiment de la guerre contre les Égyptiens dans la Shira. C'est pas un peu sur le coup comme ça? Sur le coup, c'est quoi sur le coup? C'est immédiatement après ça. Après, immédiatement qu'ils sont morts, ils ont fait la Shira Nachon. Et c'est quoi la question? C'est qu'après qu'on va faire la Shira. Ben ça, ils sont morts. Ah, bah, vache que Kilo. Oui. Mais au Tacha, il dit, c'est qu'Hachem, mais pas pendant qu'il meurt. Il voulait les anges pendant la noyade. C'est marqué Karev ZLZ. Il dit, on prépare la guitare électrique, là, ils vont rentrer dans l'eau et tout. Non, mais c'est pas le moment. Beotacha, l'oratza, Hachem. L'oratza, Beotacha. Ça, il va être Bédek. Ça peut rentrer bien dans ce midrash-là, mais dans la Gemara qui fait un autre hilouk. Alors, il veut dire que la Gemara n'a pas voulu faire le hilouk du Chida. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre vérité que la Gemara veut nous apprendre. Que Hachem, même après, il ne se réjouit pas. Même après, il ne se réjouit pas. On aurait pu faire un hilouk. Ouais, il y a pendant et après. D'accord? Mais il est intéressant, ce hilouk. Mais les maasé, on peut l'apprendre à la limite pour nous. Que si on veut la lechet achared racha, nous, au moment où le rachat meurt, fait comme un jour une retenue. L'inspiration prophétique de la Shira était après qu'il meurt. Mais en vérité, la Gemara, l'enseignement de la Gemara, il est plus important que l'enseignement du Chida. Que Hachem, même après, il ne se réjouit pas. Mais nous, on doit se réjouir qu'on a été libéré de ces Réchaïm et quand le monde a été libéré de ces Réchaïm. On doit être heureux quand les Réchaïm ne sont plus de ce monde-là. Mais Hachem, jamais, parce qu'il aurait préféré qu'il fasse Chouva. Le Khida répond une autre réponse que la Gemara. Ouais.
Euh, Ouais, c'est-à-dire lui, il veut expliquer le problème du Chida, c'est pourquoi nous, on ne peut pas faire une Shira Beshvi Shel Pessar. Nous, pourquoi on ne peut pas faire une Shira Beshvi Shel Pessar? Hachem, il n'est jamais content, mais nous. Ouais. Il dit parce que Pessar vient commémorer la noyade. Et dans ça, même nous, on n'est pas massif. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu racontes, Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est une fête que Hachem est bon avec nous. On dit non, si frère, quand il y a Midata, dit non, on ne fait pas de Hallel. Hallel, on ne le dit pas parce que c'est une fête. Il y a une notion de fête. Maintenant, une fête, c'est pas parce qu'il y a une fête qu'il y a le Hallel. Des fois, il y a une fête qui doit commémorer une certaine Midatadine. Donc maintenant, on ne fait pas le Hallel. Que cette Midatadine, elle est privilégiée envers nous, que ce soit Rosh Hashanah, Ajush El Pessar. Donc on doit quand même remercier Hachem d'avoir fait la Midatadine à notre intérêt dans la noël d'Égyptiens et à notre intérêt de nous juger favorablement à Rosh Hashanah. C'est une chose. Donc on doit maintenant en faire un Mikra Kodesh. C'est un jour différent pour nous. On doit dire merci à Hachem d'être le peuple juif. Ça, c'est la fête. Mais qu'on dise ça à Hallel, il faut que ça c'est maintenant une notion où la Midatadine est absente. C'est vrai qu'on ne dit pas la Midatadine, on ne dit pas le Hallel tout le temps, bien que c'est une fête, Rosh Hashanah. Mais même Shosh Regalim, même le Juif El Pessar. Si, d'après la Gemara, on ne fait pas le Hallel Juif El Pessar, pas du tout pour cette raison. Hein. D'après la Gemara, parce qu'il n'y a pas de nouveaux korbanot. La Gemara dans Echin d'Afioud. Mais on essaie de comprendre le Midrash qui veut expliquer comme ça. Le Midrash, il relie cette Gemara-là par rapport au Hallel de Juif El Pessar. D'accord? Et le Chida, il veut expliquer, ouais, de mettre la main à un Hallel. Aré Hachem Massis. Et si ça vient, d'après le Midrash, commémorer la Noël elle-même, ouais, alors c'est une journée qu'on ne peut pas dire le Hallel. Parce qu'elle est pour commémorer donc la fin de la libération. On est libéré des Égyptiens. Quand est-ce qu'on est libéré des Égyptiens? Quand ils se noient. Donc, comme il s'est entaché d'un din ouais, nécessaire pour la célébration, donc c'est pas matin pour dire le Hallel. C'est ça qui veut expliquer le Chida. Est-ce qu'on peut dire que le Chida, il pense aussi que même les anges, ils peuvent se réjouir, mais après la noyade? Hachem, il peut se réjouir après la noyade? Les anges, ils peuvent se réjouir, mais après la noyade. Depuis tout à l'heure, tu veux me faire une différence entre les anges et Hachem. Et ça, Julien, il a repoussé. Depuis tout à l'heure, tu veux me faire une différence. Les anges, c'est l'expression de la joie divine. C'est l'orchestre que Hachem, il a commandé à AliExpress. Il a commandé un orchestre. Avec Dieu, non? Ils sont toujours d'accord avec Dieu. Et quand ils ne sont pas d'accord, alors c'est une grande Sheila d'Apikorsut, il faut trouver tout de suite une réponse. C'est une bizarrerie quand maintenant les anges ne sont pas d'accord avec Dieu. Ce n'est pas une normalité. Les anges sont des envoyés de Dieu. Quand ta main, tu veux maintenant te gratter la tête et tu es en train de caresser ton chien, tu as une Sheila sur ta main. Pourquoi elle ne fait pas? Elle ne fait pas ce que je voulais me gratter la tête, je suis en train de caresser le caniche. Alors c'est pareil, quand un ange ne fait pas ce que Hachem lui dit, il y a une Sheila. C'est la main d'Hachem. Purim. Shushan Purim. Non, le festin, non. Shushan Purim, c'est le festin qu'ils ont fait le lendemain de la massacrade. Il y a une massacrade le 13, nous on fête le 14, et une massacrade le 14, et eux ils fêtent le 15. Jamais la massacrade. C'est la réponse du Mécher Orma, Julien. Mécher Orma, il dit une réponse que moi j'ai pas dit dans mon fascicule. Pourquoi on ne fête pas le jour du Nes? Parce que le Nes, c'est une massacrade. Mécher Orma, il veut dire comme ça. Julien. Le Mécher Orma. Pourim. Pourquoi on fête le 13? Le 14 n'est pas le 13. Alors on a une réponse qui est vraie. Et il rapporte une autre réponse que le Mécher Orma, qui est vraie aussi, que nous on se binfol oifra l'altismar. Et c'est embêtant parce que c'est un Amalek tout ça, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant ça.
qu'il dit, parce que Amalek, qui dit que ce qu'on est en train de dire, ça parle d'Amalek aussi. C'est pas évident. Amalek, c'est spécial quand même. Ah ouais, Amalek, c'est dit là-bas, non, je sais rien. Non, Ouais, qui est pas, ouais. non, il ne peut pas faire tchouva, Amalek. Non, tu vois bien que maintenant, il va détruire Amalek. Même si le mec, il vient comme ça avec les péotes, l'Amalek. Les péotes blondes. Il dit comme ça. Il dit, Shema Israël, les gens, avec l'accent ashkénaze et tout. Il dit, marloquette entre le Mechilta, il y a une marloquette. Est-ce que maintenant, il y a une DA, hein, il y a une DA. Ah, badaï. Mais en tout cas, page toute quand il timchet Zacher Amalek, il ne faut plus qu'Amalek il reste. La page toute. Si maintenant il y a quelqu'un qui sont convertis, quoi, Amalek il est mieux que Ammon et Moab. Ah même, on ne peut pas se marier avec quand on le convertit, tout va bien, il est. Apparemment, tu ne vas pas encore jusqu'à la chair. Comme ça, les personnes sont converties, peu importe. Sur la mission de Benoît, il sort du cadre de Benoît. Razak ou Baro. En purée, pas sujet. C'est une marloquette. D'après ceux qui disent que non, il faut le tuer malgré tout. Les Cananéens, s'ils font les des Noirs, on les tue quand même. Hein. Les Cananéens, on les tue quand même, s'ils font les des Noirs. On les dégage. Oui, mais s'ils restent ici, on les tue. On s'en fout ce qu'ils font. Tu vois, les des Noirs, ça ne sauve pas toutes les situations. Le Cananéen qui veut rester sur sa terre, on le tue. Les seuls qu'on n'a pas pu tuer, c'est les Givonim, parce qu'il y a eu un Chilou Hachem. Mais eux, ils ont accepté, là, ils sont même convertis. Ouais. S'il n'y avait pas de Hachem, on les aurait tués, les Givonim. Parce qu'ils sont sur notre terre. Je dis, comme maintenant, on les a acceptés, etc., pour que Hachem n'a pas pu les tuer. Même convertis, on a dû les tuer. Le Tehaï Kol Neshama. Bon, c'est Tsuga. Je ne vais pas envoyer balader. Je ne vais pas envoyer la DA qui dit que même que Amalek qui s'est converti, on l'accepte. Il y a une marloquette, mais ça, c'est compliqué. Tous les cas, ça veut dire qu'il aurait mieux voulu qu'il n'y ait pas ça, qu'il n'y ait pas Amalek, qu'il n'y ait pas les Cananéens qui non. Je ne sais pas, c'est compliqué pour Amalek. Parce que quand tu dis Timchet, Zecher Amalek, si tous ils font, tu vois, je suis embêté, il faut que les gens tuent quand même. Le mec veut pas, tu veux pas, toi, c'est un petit peu cochon, toi, tu veux pas un petit statut là. Non, on n'a pas dit ça se passe depuis le début, je parle. Ah, c'est ça qu'on parle. Ah, non. C'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Non, on dit faire tchouva ou mourir. Non. Hachem n'a pas qu'il est Hachem, Et maintenant, il est rachat. C'est quoi la solution? Ou qu'il fasse tchouva, ou qu'il meurt. Travail qu'on ait le tuer, ça aurait été mieux qu'il fasse tchouva. Mais non, c'est ça qu'on dit depuis le début. Qu'il n'y ait pas de Rechaim. À Ouvda, Rechaim, ça fait partie du décor quand même. Parce qu'on Rechaim. Elle m'a la sorte. Mais maintenant, on est tous un peu rachats. Je sais pas, ça dit que Paul Beckham. Maintenant, la solution, c'est de mourir dans notre faute ou de faire tchouva. Alors, même pour les goïms, même pour les Rechaim, Hachem, il veut qu'il fasse tchouva, comme nous dit le Sforno, en long et en large sur les Makot pour Paro, pour qu'il fasse tchouva. D'accord? C'est qui disait le Le quoi, le? À un moment, il ne faut pas se réjouir quand il y a de la Midat Levim. Ben c'est là. C'est le Chida. C'est qui là? Ce qu'on est en train de dire. Je n'ai pas pu vous le lire jusqu'au bout. Okay. C'est lui qui parle de la Midat Levim. Ouais, regarde, il y a le Pnei Yosef lui-même et le Tsavaré Shalal, et qui rapporte aussi le Draj. Dans différents livres, il a parlé de cette notion-là, le Chida. Bon, voilà, on a un peu repris le sujet pour un peu l'approfondir. Et on ne l'a pas fini, mais on l'a fini quand même. Pour moi, on l'a fini. Donc, ce qu'il faut nous retenir dans notre petite tête fatiguée, c'est ça, c'est Massis. D'accord? C'est ça qu'on doit retenir. Que Hachem, il ne veut pas se réjouir, mais il veut qu'on se réjouisse. Chilouk Ma'anien.